fratelli e sorelle. Le frère André, que Benoît XVI vient de canoniser, a été très célèbre plusieurs années avant sa mort, alors qu'il accueillait quotidiennement de nombreux visiteurs et pèlerins à la chapelle qu'il avait fait construire sur le Mont-Royal. Il recevait de 200 à 300 lettres par jour. 4 secrétaires étaient nécessaires pour y répondre, à cause du grand nombre et aussi parce que le frère André ne savait pas très bien écrire. Quand il mourut, le 6 janvier 1937, à 91 ans, un âge misérable, comme vous le voyez, il y eut comme une onde de choc, non seulement à Montréal, à Saint-Grégoire, où il était né, au Québec, au Canada, mais aussi dans le nord des États-Unis, où il était très connu, et jusqu'en Europe. La nouvelle de sa mort fit la une de tous les journaux. Près de 1000 articles de journaux ont alors rendu compte de l'événement et de la vie de ce petit frère qui fonda l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal, le plus grand sanctuaire au monde dédié à Saint-Joseph. Un journal français, Le Figaro, qui existe toujours, titrait « Un extraordinaire thaumaturge vient de mourir. Le frère André sera-t-il le premier saint canadien? » C'est rare que les journaux se font prophètes. Beaucoup de Canadiens l'espéraient vraiment de tout leur cœur. Ils se sont donc réjouis d'abord quand le pape Paul VI a déclaré le frère André vénérable le 12 juin 1978. C'est la médaille de bronze de la sainteté. Leur joie était encore plus grande, le 23 mai 82, lorsque Jean-Paul II l'a béatifié. Il obtenait sa médaille d'argent. Depuis le jour de cette béatification, les pèlerins qui sont venus visiter l'oratoire Saint-Joseph et y prier ont été invités à signer une pétition pour que le frère André soit canonisé. 10 millions de pèlerins ont signé cette pétition. Le pape Benoît XVI a entendu leur voix. Ce n'est pas la seule raison. Il a fallu un miracle aussi. Et maintenant, le frère André est officiellement reconnu le premier homme né au Canada à être déclaré saint. C'est sa médaille d'or. Il est célébré par le monde entier. Et nous en sommes très heureux. Quelle expression de joie. Je n'ai pas encore fini mon homélie. J'espère que vous n'applaudirez pas comme ça quand je finirai. Toute l'Église, donc, est très heureuse et vos applaudissements témoignent. L'Église qui est, bien sûr, au Canada, mais les Églises aussi, qui connaissent le frère André grâce à l'intercession de la grande famille de Sainte-Croix, qui a fait connaître le frère André
aux quatre coins de l'univers. Les textes bibliques que nous venons d'entendre nous indiquent pour quelle raison le frère André est devenu un saint. Il est devenu parce qu'il s'est laissé enseigner par Dieu et n'a jamais fait le prétentieux devant le bon Dieu. Il est devenu saint parce qu'il s'est tenu devant Dieu comme un pauvre qui attend tout et qui espère tout de lui. Né dans une famille, vous le savez, foncièrement très démunie, ayant perdu ses parents très jeunes, ayant même une santé fragile, n'ayant pas eu l'occasion de beaucoup s'instruire, le frère André, qui pouvait lire, n'écrivait guère plus que son oncle. Mais il était tout tourné vers Dieu, tout attentif à lui, tout assoiffé de lui. C'est pourquoi Dieu a fixé son regard sur ce petit homme pauvre, humble, et lui a révélé ce qu'il cache aux savants. Il l'a fait entrer dans son intimité, dans celle de Jésus, dans celle de l'Esprit Saint, dans celle de la Sainte Famille qu'il aimait beaucoup. As we heard in the Gospel, Jesus told his disciples, "Come to me, all you have that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me." Brother André never tried to pass off his cross. He never tried to give to another the yoke that was meant for him. He carried his cross without complaint. He carried it out of love as Christ carried his own cross. One of his good friends, Mr. Joseph Pichet, remarked that Brother André often said, "Don't ask God to remove your trials, but rather to give you the strength to endure them." He will also say, "It was in those times when my trials were greatest that my work succeeded the most." Ainsi sont les saints et les saintes. Ils ressemblent à Jésus. Ils ne fuient pas devant la souffrance. Ils la considèrent comme un chemin qui unit à Dieu. Un père de Sainte-Croix qui a bien connu le frère André, père de Sainte-Croix qui est devenu un évêque, Monseigneur Albert Cousineau, qui a été évêque en Haïti, a affirmé que le frère lui a dit un jour, plus on est près du bon Dieu, plus on souffre. Rares sont les prédicateurs qui prononcent aujourd'hui de telles paroles. Il aurait peur de se faire tirer des tomates. Les saints, les saintes, les prononcent encore. Ils savent qu'elles sont vraies. Ils en ont fait l'expérience dans leur vie. Brother André became a saint because of his intimacy with God. He became a saint because he loved God and placed himself entirely at the Lord's service. He also became a saint because he loved a man and a woman he met on the journey of life, especially the suffering. He prayed for them and placed himself entirely at their service as well. Brother André was permitted by the constant love mentioned in the first letter of Peter. He also made his own these subsequent words of the epistle. Serve one another with whatever gift each of you has received. And these gifts are many.
Le frère André était un homme d'accueil, un homme de compassion. Presque chaque jour, durant des dizaines et des dizaines d'années, il s'est rendu à son bureau, dans la montagne. Il s'est mis à l'écoute de ceux et celles qui venaient à lui pour lui confier leurs douleurs, leurs inquiétudes, leurs espérances, leurs petites et leurs grandes misères, leurs désarrois, leurs pleurs et souvent leur désespérance. Il écoutait, il invitait à prier, il priait lui-même, il exhortait à faire confiance à Dieu, à s'en remettre à lui. Il aimait confier à son grand ami Saint Joseph les intentions de prière qu'il voulait présenter à Dieu. Et lorsqu'il était exaucé, il disait volontiers, « Je n'y suis pour rien. C'est Saint Joseph qui l'a voulu. C'est lui le grand propriétaire, lui seul, et le bon Dieu qui lui a fait une faveur. » Le frère André appartient à cette race de saints et de saintes à qui aurait été fait le don de se mettre au service des plus petits, des plus pauvres, des plus malheureux, des plus malades parmi les hommes et les femmes qui vivent sur terre. N'est-ce pas par l'intermédiaire de ces saints que Dieu accomplit les plus grandes choses? Et ce qu'il y a de beau, c'est que des saints comme cela, c'est encore possible. Les saints, on pense toujours que c'est inaccessible. C'est des grands personnages, des gens qui sont connus, reconnus. On oublie que tous et chacun d'entre nous sommes appelés à la sainteté. Et j'en connais des petites gens, des femmes, des hommes qui aiment Dieu, dont on ne parle jamais, qui aiment Dieu et qui aiment leurs frères et leurs sœurs, particulièrement les plus pauvres. Je souhaite que cette canonisation donne à tous les baptisés, au plus grand nombre en tout cas, le goût et le désir d'être comme le frère André et de se mettre au service de leurs frères et sœurs les plus pauvres. Merci à Dieu pour ce qu'a réalisé le frère André. Merci aussi au bon pape Benoît XVI qui l'a déclaré saint. Merci aux responsables de l'église Saint-Andrea de la Vallée pour leur accueil chaleureux. Merci à la grande famille de Sainte-Croix qui sont honorés aujourd'hui d'avoir un des leurs qui a rejoint la sainteté et souhaitons que nombreux et nombreux seront peut-être parmi nous les canonisés de demain. Bonne célébration. Merci de